selection for the Newfoundland Regiment, please join me in welcoming our majority owner, Mr. John Patton, to make the selection. Good evening, everyone. On behalf of the Newfoundland Regiment organization, I'd like to thank Quebec City, Quebec Ramparts, for hosting this incredible event. Our experience here in Quebec has truly been electric, and it's an honor to share this moment with you all. To our fans watching live at home, thank you for your support. We are thrilled to announce that with the first draft selection in team history and the first player to wear the Newfoundland Regiment jersey, from St. John's, Newfoundland, Ed Finch. Ben Finch avait laissé une première marque, une première carte de visite au défi Atlantique en octobre 2023, où il était parmi les meilleurs joueurs du tournoi. Il a démontré toutes ses prouesses à l'attaque et vous le voyez par sa fiche, c'est plus d'un point et presque un but par match. Oui, clairement. C'était une sélection qui allait de soi dû au fait que c'était un espoir de haut niveau, un espoir de qualité. Oui. Je pense que ça fait du sens d'aller chercher ce joueur-là, autant pour ce qu'il peut amener en dehors de la glace, ce qu'il peut amener comme frénésie avec les partisans, mais aussi pour ses qualités, son gabarit. C'est un attaquant de puissance avec un excellent tir. Puis on se répète, puis on voit que c'est une tendance d'aller chercher des joueurs avec beaucoup d'offensive. On a vu ses statistiques. Lui aussi, par son gabarit, par ses qualités athlétiques, par ses habiletés offensives, il va être capable de marquer des buts dès son arrivée. Puis, il va se joindre à un noyau qui est quand même déjà bien garni en attaquant avec Maverick Brunet, Louis-Félix Bélanger, Tyson Gogan. Même chose avec l'échange de Dominique Pilote. Je pense qu'il va être bien outillé encore là pour peut-être avoir une chance de jouer sur le top 6 avec le régiment dès la saison prochaine. Et je pense que c'est un rêve pour les entraîneurs parce que c'est le genre de joueur qui va aller faire une grosse mise en échec dans le fond du territoire à l'attaque et qui va revenir en arrière avec conviction par la suite. Exactement. Puis, souvent, on a des attentes envers des joueurs qui ont ce gabarit-là. Bien, lui est capable, par son engagement, par ses qualités physiques, par son intensité, de répondre aux attentes que les entraîneurs ou son organisation pourraient avoir envers lui. Et on souligne sa vision de jeu. Il trouve les lignes de passe. With the Planet Fitness Black Card, you can bring a friend anytime and so much more when you join today. Get all the perks with the PF Black Card for $1 down and $24.99 a month. Planet Fitness is the official fitness center of the Orlando Magic and an official partner of minor league baseball. Sinon des mois. Oui, puis c'est une chance aussi d'avoir la chance d'avoir un espoir local la même année que tu déménages ton organisation à Terre-Neuve. On parlait aussi de son efficacité dans le cercle des mises au jeu. C'est un joueur qui s'est expatrié lors de la dernière saison. Le programme de développement à Terre-Neuve-Labrador reste à améliorer. Je pense que l'avenue du régiment va peut-être donner un second souffle au programme de développement au niveau M15 et M18, donc Bantam et Midget. On a vu d'autres espoirs qui sont sur la liste, qui devraient entendre leur nom ce soir, qui eux aussi sont partis jouer dans une ligue en Ontario. Je pense que la venue du régiment, la venue de ces joueurs-là qui vont jouer dans la Ligue junior maritime du Québec va peut-être donner justement un second souffle au programme de développement à Terre-Neuve. I'm so proud to be a Newfoundland Regiment. Someone told me that when you're on the ice, you look like Matthew Tkachuk. Is that true? Try to be a physical player and show some grit, so yeah, I guess. Congrats. Thank you so much. Défenseur, mais vous voyez ces chiffres. Un défenseur qui a beaucoup de talent et surtout beaucoup de vitesse. Une vitesse que l'on dit impressionnante. Oui, puis le contrôle dans ses changements de direction, il est très, très, très dynamique. Il est excellent pour battre ses adversaires en 1 contre 1, en possession de rondelles. Ses feintes avec ses yeux, ses feintes de corps, il est très, 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 je me répète, mais il est très dynamique. C'est vraiment de cette façon-là qu'il est en mesure d'aller chercher son offensive. Le reste de ses habiletés offensives, ses habiletés avec la rondelle, son tir, ses passes sur la rondelle sont très à point pour les attentes qu'on a envers un défenseur offensif. Reste à voir la force physique puis la stature qu'il sera capable de mettre dans les prochaines années pour être performant à 17 ou même à 18 ans au niveau junior majeur, parce que c'est une petite chose qui reste à améliorer de son côté. Et pour le qualifier, on a utilisé un terme que j'ai trouvé fort intéressant. Il a de la mobilité
4 voies. Donc, à l'avant, à l'arrière, à gauche, à droite, se déplace très, très bien. Exactement, puis c'est ça qui est dur à défendre. Puis quand on parle d'être difficile à jouer contre, ben il y en a que c'est par leurs épaules, par leur jeu physique. Lui, c'est vraiment du moment qu'il a la rondelle, qu'il est en possession de rondelle, tu sais pas ce qu'il va faire. On dit de lui que c'est un grand patineur, mais là, on le liste à 6 pieds, 159 livres. Ouais. De quelle façon l'entraînement peut se faire pour gagner de la masse en conservant la vitesse? Ben, principalement, je pense que c'est par la force de ses jambes. Du moment qu'il va être capable d'être un petit peu plus fort du bas de corps, ça va lui permettre d'être plus efficace dans ses duels. Il va continuer à être un bon patineur. Puis autant que c'est un bon patineur qui est fluide, qui est agile, il va peut-être aller chercher encore plus de vitesse et plus d'explosion. La vitesse et l'explosion, c'est deux notions qui sont différentes. Fait en améliorant la force de ses jambes, de son bas de corps, c'est là qu'il pourrait progresser rapidement là-dedans. Puis autre fait qui est à noter, c'est un joueur qui était à quelques jours seulement d'être encore au niveau bantam. Il est né le 22 décembre. Puis quand on parle en termes de hockey, de late, lui, c'est un late plus. Fait que d'être sélectionné en première ronde, je pense que c'est tout à son honneur parce qu'il était à 9 jours de ne pas être éligible au repêchage de cette année. Je te laisse jouer à Gordie Dwyer. À quel moment dans la saison tu lui donnes une occasion peut-être en avantage numérique pour essayer de voir de quoi il est capable? Ben, moi, je pense que c'est le plus tôt possible pour voir. Puis si on se rend compte que c'est difficile, si on se rend compte que c'est peut-être pas l'idéal, ben c'est là qu'on peut prendre un pas de recul puis continuer à travailler avec lui dans les entraînements parce que ça, c'est important. Tu sais, souvent, on voit les opportunités en avantage numérique juste dans les matchs, mais la valeur des opportunités en entraînement est très importante. On l'essaie, on le met dans le bain, on le met dans l'eau chaude dès les premiers matchs de la saison. Puis si ça fonctionne, on continue. Si on veut réajuster le tir, peut-être changer son positionnement, changer son unité, changer son utilisation, on pourra le faire. Puis si jamais ça fonctionne pas nécessairement, ben tu veux pas le dénaturer. Fait que c'est de continuer à travailler avec lui dans les entraînements, puis c'est peut-être de repousser le plan à la saison prochaine. On dit dans son cas que le maniement de bâton est peut-être à travailler et que par moment, le corps et les pieds sont plus rapides que les mains. Alors ça, c'est assurément quelque chose qui se travaille. Oui, puis tu sais, moi, je l'ai vu à la Coupe LGMQ, puis je l'avais dans mon équipe. Il y a tellement de changements de direction dans sa game que c'est inévitable qu'il va finir par échapper la rondelle à quelques fois. Par contre, quand tu fais le ratio des bons jeux versus les moments où est-ce qu'ils échappent, je pense que c'est un joueur qui en a beaucoup plus à amener que l'inverse. On va retrouver notre collègue Stéphane Turcot dans quelques instants. Là, maintenant, on arrive au choix numéro 7, qui est pris en sandwich entre l'autre choix, le choix régulier